Bon, je vous avais promis un tour d'atelier avant le déménagement, alors le voilà. Donc ça c'est la porte d'entrée en fait de ma pièce principale de mon studio. Donc vous pouvez voir la magnifique tenture de chez Boudoir du Chaman et une petite déco que j'avais trouvée chez Maison du Monde où il y a écrit Atelier des lutins, que j'ai trouvé trop mignonne. Bon là c'est du bazar parce que je suis en train de déménager, donc je suis en train de faire les cartons. Derrière vous pouvez voir ma magnifique collection de cailloux que je collectionne depuis que j'ai 5 ans, que j'adore. Et bon là-bas il y a mon lit mais on s'en fout. Et voilà l'atelier. Donc depuis que mon chéri est parti pour aller commencer son travail à Lyon, je lui ai piqué son bureau là, le grand bureau bleu. Donc ça c'est vachement chouette. Donc voilà, je vous fais un petit tour visuel avant de vous montrer ça en détail. Donc là du coup en fait qu'il soit parti, de lui avoir fauché son bureau, ça me permet de tester un peu la disposition pour le futur appartement. Donc là c'est plutôt le bureau numérique, informatique, là dessous là il y a une magnifique poubelle et mon imprimante laser. La télé pour le double écran, mon PC en surélevé, mes seaux à cire pour les emballages, tout ça. Et là je cache tout mon matériel d'emballage. Donc c'est plutôt sympa d'avoir un bureau dédié à ça, de ne pas avoir à dégager l'atelier à chaque fois pour pouvoir utiliser la surface et faire mes commandes. Donc voilà, donc là j'ai bricolé un espèce de surélévation avec 2 tours à tiroirs que j'avais, qui m'ont été offertes par ma marraine, et une planche de parquet. Donc ma silhouette pour... c'est vachement pratique ce truc, je découpe toutes mes étiquettes d'expédition avec. Ma lampe UV, que à la base j'avais pour mes ongles en gel. En fait quand j'avais 16 ans, je m'étais payé une manucure pour le bal du lycée qui était tellement mal faite que la colère m'a prise et j'ai décidé d'apprendre à le faire toute seule. Une petite tour à tiroir, dedans je crois que j'ai mis mes chaînes en rab offertes par ma mère. Donc là vous pouvez voir une magnifique bague par Rêveries Jewel qui fait des trucs absolument magnifiques. Donc mon aspirateur à poussière qui à la base était pour la manucure aussi, mais je m'en sers quand je ponce. Et là c'est une magnifique boîte d'écriture, je vais vous montrer, de chez The Art of Writing, qui m'a été offerte par mon papa. Parce que moi j'adore tout ce qui est papeterie. Regardez moi comme c'est beau. Les plumes, les encres, les tampons, enfin j'adore. Donc ça c'est un tiroir avec des choses un petit peu secrètes que je vous montrerai pas. Là c'est toute ma collection de peinture PBO et les produits sous les gants de chez Christy Friesen. Ici avant j'avais mis des perles mais j'ai changé mon organisation, donc pour l'instant j'ai juste mis des trucs qui traînaient et des câbles. Et là c'est matériel dessin, ma DS aussi, des crayons, des petits carnets. Donc là on repasse sur le bureau bleu. En fait j'avais cette corbeille à courrier de chez Ikea et je cherchais un moyen de stocker mes résine pads quand je travaille avec à l'abri du chat. Et j'avoue que ça c'est parfait parce que du coup comme ça en fait ça sort, je peux laisser mon tapis dedans et je peux travailler directement dedans. Ça m'évite les catastrophes de transport. Donc là il y a un petit meuble sous mon bureau avec une travailleuse, ma pile de carreaux pour les cuissons. Et là la box internet et des boîtes et du papier. Donc là je fais un zoom sur la déco. J'aime pas du tout le papillon, hein. Voilà, là une carte de chez Game of Thrones que j'ai acheté à l'exposition à Paris. Là c'est la magnifique roue des saisons dessinée par Grimoire d'Étoiles. Du coup un petit zoom sur ma tour à tiroir. Donc en fait c'est la réserve, c'est à dire que quand j'ai des perles qui rentrent pas dans mes rangements ou des choses comme ça, ben, en fait je mets tout là dedans. Donc c'est principalement que de la réserve, alors je vais peut-être pas tout vous ouvrir, mais globalement ouais c'est que de la réserve. Là c'est un de mes coins préférés. J'ai mes figurines de fées que je collectionne depuis que je suis petite et tous mes pigments Perlex, les 49, parce que je suis un petit peu maniaque sur le rangement. En fait je range tout par couleur, par gamme, par ordre de l'arc-en-ciel, j'ai tout pareil partout. Pareil là tous les pigments E-Ink et mes encres à alcool Pignata. Donc là j'ai cette lampe là en fait qui est pincée sur le bureau, comme vous pouvez voir ici, donc ça prend pas de place et en fait c'est orientable, c'est trop bien, je monte, je descends,
Je fais un peu ce que je veux avec, c'est trop bien. Ici j'ai deux machines à pâte, une pour les couleurs claires et une pour les couleurs foncées pour éviter de faire des trucs dégueux. Mon pistolet à chaleur que j'utilise très souvent aussi, qui est vraiment très utile pour plein de choses. Ma colonne avec ma Dremel pour percer droit et bien percer et faire des trucs vraiment propres. Un de mes meubles préférés, le meuble Alex, qui renferme pratiquement toute ma pâte polymère. J'en ai beaucoup. Wouhou. Donc là en fait c'est toute la gamme Cernit. Donc les shiny, les métalliques, après les number one normales. Au fond là-bas là, vous avez, je cache les pardos. Qui font des couleurs magnifiques et une des rares seules pâtes à avoir un vert naturel. Toute ma Fimo, rangée par gamme et par couleur, même si je mélange le soft et le pro, parce que pour moi il n'y a aucune différence. Donc pareil, rouge, orange, vert, donc là c'est tous les normaux. Après là, tout là, c'est toute la Fimo Laser, parce que j'ai des... Aïe, ah, ça fait mal. J'ai des tas de projets avec la Fimo Laser, j'ai juste pas le temps. En dessous, c'est plutôt matériel de scrap, tous mes stickers pour mon planeur. Et là-dedans, en fait, j'ai rangé tous mes feutres à alcool. Là, c'est mon pistocol, tous mes moules. Et au fond, là-bas, là, j'ai planqué toutes mes perforatrices. Et le dernier tiroir, c'est la pâte entamée. Donc, rangée dans du papier cristal et dans des boîtes par couleur aussi. La boîte avec les pains en dessous. Mon pain de Sculpey neuf et ma soft mix pour les pains qui sont trop durs. Là j'ai rangé deux mallettes métalliques, donc celle-là elle est vide et celle-là en fait je mets le petit matériel dont j'ai besoin quand je pars en expo. Je vais vous montrer. Hop. Donc pareil à la base j'avais mis tout mon matériel de manucure en gel dedans mais je m'en sers plus. Donc en fait j'emporte tout ce qui est pour l'emballage, les pinces, mes cartes de visite, quelques perles parce que des fois en fait je fais des montages sur place quand je m'ennuie. Et là mes anneaux quand j'ajuste les chaînes à la taille du client. Dans ce meuble là, Ikea Power toujours, n'est-ce pas? J'ai rangé la suite de la polymère. Donc la suite de la pâte Cernit. Et au fond il y a toute la Prémo. Et après c'est juste du petit matériel, là j'ai des colles. Là j'ai des trucs naturels et en dessous c'est juste des papiers, des médicaments. Celle-ci, donc je planque tous mes tampons en bois dedans. Donc les tiroirs. Donc c'est là-dedans que je range tous mes tampons en bois. J'adore. C'est moi qui ai fabriqué ce meuble, donc ouais il est un peu bancal, un peu de travers, mais pour ce que j'en fais ça me suffit largement. J'adore celui-là, il est magnifique celui-là. Puis là, je range toutes mes perles en cristal. Regardez-moi comme c'est beau. C'est magnifique. Voilà. Je suis juste amoureuse de ces gars. Bon là c'est des colliers à ranger, des tiroirs avec du bazar, c'est pas forcément intéressant. Là-haut j'ai des bouquins, encore un papillon. Là-dessous en fait il y a plein de trucs à tiroirs que j'ai fabriqués aussi, c'est pareil, c'est pas forcément intéressant. Là, celui-là, le gros bébé. C'est le trésor à perles. Donc voilà, j'ai plein de petites barres comme ça. Genre ouais je suis maniaque au point d'étiqueter les perles. Et genre j'en ai plein. Là-dessous, pareil, c'est les Miyuki, les rocailles. Et puis là, d'habitude, il y a les boîtes d'anneaux qui étaient dans la boîte métallique que je vous ai montré en bas. Donc là, je vous montre un peu la déco aussi. Bon, là où il manque plein de trucs en fait, parce que j'ai descendu les casiers d'imprimerie parce que je suis en train de ranger, trier, tout ça. Donc c'est un peu mon bébé, mon coin à trésor. Donc là, j'ai deux sculptures de chez Boudoir du Chaman avec ces... reconnaissables citrouilles sont magnifiques. Un bijou de chez Noctua, une sculpture de chez Mes Pensées Créées, les petites boîtes d'expédition parce que genre, je jette jamais rien. Un petit loup qui vient de chez Pralou, une magnifique barite du Maroc, regardez comme ça brille, c'est beau. Une autre sculpture de chez Mes Pensées Créées, la fameuse Butterbeer de The Bat in the Hat Shop. Une pieuvre sous globe façon boule de neige de chez Emma, parce qu'elle était beaucoup trop belle. Voilà, j'étais obligée. Là c'est une petite fiole de parchemin que ma maman m'a offert pour un de mes anniversaires. Mes boîtes d'expédition de chez Dame Evana. Isolis aussi. Une bouteille que Boudoir du Chaman m'a offert pour un de mes anniversaires dans une de mes commandes. Avec des jolies fleurs séchées, un joli globe de chez Arteis qui était trop beau. Plein de petites fioles d'encre.
un coupe-papier en forme de l'épée de Gandalf, voilà, que je trouve trop beau, que j'ai depuis que j'ai genre 10 ans. Je crois que je l'ai acheté à Carcassonne. Une bouteille de chez Action, un crash test papillon, un coquillage, une géode de quartz, enfin c'est mon étagère à trésors, c'est mon bébé. Donc mon four, indispensable pour la polymère, n'est-ce pas? Là-dedans, je planque mes fils et mes cordons, donc suédine et métallique. Pareil, suédine en dessous, pareil. Et là, j'ai un autre meuble Alex avec le reste de mon matériel. Donc là, c'est ma boîte avec toutes mes chaînes et l'acier inoxydable. Là, j'ai tous mes apprêts en fait triés par couleur. Donc argenté, cuivré, bronze. Mes bélières, mes forêts de perçage. Dans le deuxième tiroir, j'ai une grosse partie de mes breloques que j'ai triées en fait dans des supports en polystyrène que j'ai récupéré au labo. En fait, on reçoit les tubes Falcon stériles là-dedans. Sauf qu'une fois que les tubes vont à la poubelle, bah, il reste ça. Donc je vais en récupérer plein. J'en ai plein. Là, j'ai le reste, mes ailes de fée qui sont en stock, pas encore utilisées. Plein de petits champignons trop mignons que j'ai achetés à Stormgater Jewelry vu qu'elle liquide tout son stock. Là, j'ai des perles craquelées qui d'ailleurs faudrait que je range parce que ça s'est mélangé. Puis dans les deux autres, là, pareil, il reste plein de breloques. Là. Wouhou, c'est magique. Donc là, j'ai toutes mes perles à facettes en 6 mm, mes toupies. Les perles à facettes en 8 mm aussi. Je range tout dans des petits... Enfin, je suis maniaque en fait, je supporte pas quand ça se mélange, j'aime pas laisser en sachet. Là-dedans, j'ai ce qui restait à trier et qui rentre pas dans les autres cases. Genre là, j'ai tous mes fermoirs toggle, là c'est du bazar à ranger, là c'est mes perles en forme de gouttes. Là, j'ai encore des breloques avec tout mon stock de clés en dessous. Et là-dedans, j'ai plein de supports de camé. Et le dernier tiroir, bah, encore des breloques. Tous les petits machins que j'ai fait en résine triés par couleur. Des trucs au bazar et ma mallette d'outils de Dremel. Après, j'ai les Raskog. Hein, qui n'a pas de Raskog dans son atelier? Je blague. Donc en fait, j'en ai une plutôt dédiée modelage polymère. Sur là, j'ai toutes mes limes, tous mes outils de modelage, mes pipettes à résine, tout ça. En dessous, j'ai tous mes produits liquides, et mon fer à souder, mon fer à pyrograver, mon polyfast, mes trucs liquides, ça. Et là, c'est plutôt axé scrap, genre tout ça là, c'est que des tampons clear. Et en dessous, j'ai plein de papier. Hop. En parlant de scrap, j'ai ça que j'ai bricolé en fait avec des égouttoirs et des planches de carton. J'ai vu un tuto sur Pinterest qui était énorme. Là, il y a tous mes washi tape. Là-bas, c'est du bazar qui est rangé. Et dans les tiroirs, enfin là en fait je mets les trucs que j'ai besoin de garder mais que j'ai pas besoin d'avoir accessible. Vu que les Raskog sont devant, c'est trop chiant de devoir les pousser à chaque fois. Donc genre là j'ai des supports en polystyrène, là j'ai du papier de soie en vrac, là en bas j'ai des papiers, j'ai plein de papiers et tout ça. Et puis Fic Frigo et ma décoratrice attitrée boudoir du chaman, n'est-ce pas? Donc il y a sa magnifique tenture, il y a plein de petites cartes postales qui viennent de chez elle, il y en a aussi que j'ai acheté à la convention des sorciers de Béziers. Enfin, puis même tous les petits trucs mignons dans les commandes, en fait, je les garde parce que je déteste jeter. Puis genre là, ma magnifique cupidité pour la compagnie des petits de quand j'avais genre 5 ans. Qui a trouvé malin de mettre une robe orange à une rousse? Franchement, hein, voilà. Bon, du coup, mon tour d'atelier est terminé. Hein, voilà, donc j'ai casé ça dans un studio de 25 mètres carrés. Donc me dites pas que vous n'avez pas la place, c'est juste qu'il faut apprendre à faire le Tetris et à faire des compromis. Voilà, des